Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours remise en forme, mais cette fois juste d'un point de vue alimentaire. Donc je vais vous parler de rééquilibrage alimentaire, de régime et aussi d'alimentation intuitive, tout simplement parce que je suis venue piocher des notions un peu à droite à gauche pour m'aider en fait vis-à-vis de mon objectif. Histoire de vous donner envie de regarder la suite de cette vidéo qui est un peu longue, je sais, n'hésitez pas à aller vous prendre un petit truc à boire en attendant. Je vais quand même vous dire où est-ce que j'en suis. Donc actuellement j'ai perdu 3 kilos en 2 mois, donc ça paraît pas énorme, 3 kilos en 2 mois, voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. J'aurais pu vous dire 10 kilos en 2 semaines, ce qui aurait été beaucoup plus vendeur, c'est sûr. Sauf que ces 3 kilos en 2 mois, je les ai perdus sans effort, sans frustration, sans avoir faim aussi, sans faire de sport, en voyageant quand même à l'étranger. Donc je suis partie une semaine en Italie, bonjour les pâtes, 10 jours aux États-Unis, bonjour les burgers, et 5 jours à Londres. Gardez en plus en tête que pendant ces 3 voyages-là, j'ai quasiment tous les jours mangé midi et soir au restaurant, donc ça n'aide pas vraiment. Malgré tout ça, moins 3 kilos. Et je répète, sans effort, sans frustration et sans sport, ce qui est pas mal. Et là je pense que j'ai réussi à retenir votre attention, donc on va aller voir la suite. Mais avant ça, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Ici, il ne s'agit que de mon expérience personnelle. Si vous voulez vous lancer vous-même dans un rééquilibrage alimentaire, un régime ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous faire encadrer par des professionnels, à faire vos recherches. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous faire emprunter le même chemin que moi. C'est-à-dire d'où est-ce que je suis partie, pourquoi et comment je me suis lancée dans un rééquilibrage alimentaire / un régime, qu'est-ce que j'ai fait concrètement, comment est-ce que ça s'est passé, quelles ont été les conséquences et vers où je me dirige actuellement. Donc là vous avez tout le déroulé de la vidéo, restez bien en ligne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur ma remise en forme, je vous fais un petit topo rapide. Pour les autres qui ont déjà suivi, vous pouvez aller directement à ce code-là, 2 minutes, comme ça vous perdez pas trop de temps. La première chose que je vais faire, c'est vous faire un petit rappel sur mon évolution en termes de poids, pour que vous sachiez d'où est-ce que je suis partie et où est-ce que j'aimerais me diriger. Donc, jusqu'à mes 18-20 ans, grosso modo, je pesais, disons, entre 50 et 53 kilos. Ensuite, jusque dans ma petite vingtaine, donc vers mes entre 20 ans et 24, 25, je pesais en moyenne entre 53 et 56. Et depuis que je suis sortie d'école, donc je suis passée de 56 à 57, puis 58, 59, 60, 61, 62. Donc j'ai commencé ma remise en forme à 62 kilos. 52 ça aurait été bizarre. 62 kilos. Si je me suis réveillée comme ça un moment en me disant 62 kilos, là faudrait peut-être quand même que je pense à faire quelque chose, c'est pour plusieurs raisons. C'est pas que un chiffre, c'était aussi un ressenti physique. Je me sentais vraiment lourde, fatiguée, du mal à faire des efforts physiques. En plus de ça, je suis une ancienne grande sportive, donc pendant la majorité de ma vie, j'étais non seulement fine, mais fit, donc ça me fait un gros contraste. Et même si j'ai complètement abandonné l'idée de revenir à mon poids de mes 20 ans, parce que je suis absolument pas prête à refaire les mêmes efforts sportifs ou à vraiment faire très attention à mon alimentation. Voilà, je suis très honnête avec moi-même, je n'ai pas envie de faire tous ces efforts-là pour revenir à ce poids-là. Autant je pense que je peux tout à fait revenir à mon poids d'il y a 4 ans, c'est-à-dire 57 kilos. D'autant plus que mon mode de vie n'est pas très différent, mon mode de vie et mon rythme de vie n'est pas très différent aujourd'hui de celui de l'époque. Donc voilà, vous connaissez mon objectif de perte de poids, je souhaite passer de 62 à 57, voire 56, ça serait absolument extraordinaire parce que ça serait mon poids d'il y a 5 ans. Ça me paraît à la fois faisable, ce qui est quand même important, et atteignable par rapport à ce que moi je suis prête à faire comme effort. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose tous avant d'entamer une recherche de perte de poids. Si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts qui sont en adéquation avec le poids que vous visez, vous n'obtiendrez jamais, entre guillemets, le poids que vous visez, et en plus de ça, vous vous sentirez coupable et en échec. Donc, autant être honnête dès le début, vous l'avez compris, actuellement, j'en suis grosso modo à la moitié de ma perte de poids. Je pense que donc c'est plutôt un bon moment pour faire un point et vous expliquer comment est-ce que j'en suis déjà arrivée là, surtout sans faire d'efforts
ce qui est pas dégueu. Le tout début de ma remise en forme s'est effectué par 3 challenges successifs que moi je voulais faire pour me booster à fond au niveau du moral. En plus de ça, le fait de faire une vidéo, ça me motivait à les tenir vraiment, ça me permettait de commencer, d'enclencher un certain rythme sans que ce soit des challenges trop difficiles. Donc j'en ai fait 3, 10 000 pas par jour pendant une semaine sans sucre ajouté, et une semaine de jeûne intermittent. Vous pouvez retrouver les 3 avec mon vécu et au final mes conclusions et mes conseils, si vous le souhaitez, sous le petit i. À la fin de ces 2 premières semaines, grosso modo, parce qu'il y en a que j'ai cumulé sur la même semaine, de challenge et de tout début de remise en forme, j'avais perdu déjà 1 kg. Donc j'étais hyper contente, je me suis dit, les doigts dans le nez, si en grosso modo 2 semaines j'ai déjà perdu 1 kg sans quasiment rien changer, ça va aller tout seul. Sauf que évidemment, ça c'est pas aussi simple que ça, j'ai perdu donc ce kilo, et puis après je n'ai plus rien perdu derrière. Donc forcément il y avait autre chose à creuser ailleurs. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches encore plus approfondies, donc j'avais fait des recherches sur les 3 thématiques que j'avais fait en challenge, mais là je m'étais vraiment penchée sur la nutrition, sur les régimes, les grands principes, etc. Le truc qui revenait partout, c'était de commencer tout simplement par évaluer en théorie combien est-ce qu'on est censé consommer de calories par jour au quotidien pour avoir un poids stable. Moi je pensais être à 2000-2200 calories. Ça me paraissait correct parce que je suis plutôt grande et du coup je me disais, comme je fais 1m72, peut-être que je brûle un peu plus que la moyenne, donc peut-être que je peux manger un peu plus. Spoiler alerte, c'est pas le cas. Donc j'ai fait 3 tests en ligne différents sur 3 sites. Grosso modo, c'est toujours les mêmes tests parce que c'est des formules classiques qui sont utilisées en nutrition. En général, ce qu'on vous demande, c'est votre âge, votre poids actuel, votre taille, votre sexe, votre activité sportive et éventuellement votre sédentarité. Donc la différence entre les deux, c'est que d'un côté, est-ce que vous faites du sport ou pas ? De l'autre côté, est-ce que par exemple votre métier ou votre mode de vie fait que vous bougez beaucoup ? Genre vous êtes serveur mais vous faites pas de sport, vous êtes quand même très actif quoi. Moi c'est 0 et 0, de tous les côtés, donc de toute façon ça changeait rien. Et là c'était le premier choc parce que je me suis rendu compte en faisant la moyenne sur les différents sites que grosso modo, en théorie, je suis censée consommer 1850 calories par jour pour avoir un poids stable. Derrière j'ai installé une application sur mon téléphone, puisque donc je suis passée de la théorie à la pratique, une application pour suivre mes calories au quotidien. Je l'ai fait juste assez longtemps pour me rendre compte, et c'était assez explicite, combien de calories en moyenne je consomme par jour. Au bout de 3 jours, le verdict était sans équivoque, j'étais grosso modo entre 2200 et 2500 calories par jour. Ce qui correspond en réalité à un régime en prise de poids, puisque j'étais grosso modo 30% au-dessus en termes de calories par rapport à ce que j'aurais dû consommer. Donc ça c'est un autre grand principe qui est très utilisé apparemment en nutrition. Grosso modo, quand on veut prendre du poids, c'est plus 30% par rapport à sa théorie quotidienne en calories. Si on veut perdre du poids, c'est l'inverse, c'est moins 30% par rapport à l'apport quotidien en calories théoriques. L'avantage d'avoir fait ces petits calculs et ce petit suivi sur quelques jours, c'est que ça m'a vraiment remis les points sur les i. J'ai compris aussi pourquoi je prenais du poids régulièrement tous les mois depuis... toutes les années depuis 4-5 ans. C'était juste complètement en accord avec la théorie nutritionnelle qui était expliquée partout. Donc moi, je devais passer de plus 30 à moins 30 pour pouvoir reperdre du poids. Ce qui, vous imaginez bien, m'a pas fait super plaisir. Surtout que moins 30 par rapport à 1850 calories, ça nous amène à même pas 1300 calories par jour. Tant vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai fait cette tête-là. Je me suis dit que ça allait pas être possible. J'avais vraiment pas du tout envie de descendre aussi bas. Je parle vraiment de mon expérience personnelle, hein, si vous le faites, grand bien vous fasse. Moi, ça me paraissait vraiment trop peu, trop extrême. J'avais pas envie d'être frustrée, j'avais pas envie d'avoir faim, et là, vraiment, avec 1300 calories, je me disais que j'allais vraiment crever la dalle. Ce que moi j'ai décidé de faire pour pallier à ça, c'est de pas appliquer les moins 30%, d'appliquer moins. Moins, d'avoir plus de calories du coup. Je me suis dit, si je reste entre 1004 et 1006 par jour, ça sera déjà super bien, surtout par rapport à actuellement. Je préférais très clairement avoir une perte de poids beaucoup plus lente, mais qui soit sans frustration, et qui soit quand même saine aussi, qui me permette de rester en bonne santé aussi. C'était vraiment super important pour moi de garder un bon rapport à la nourriture, un rapport sain, ce qui était déjà le cas par ailleurs. Donc une fois que je me suis fixé 1004-1006,
j'ai commencé à regarder un petit peu sur mon quotidien comment est-ce que je pouvais faire pour ramener mes 2200-2500 calories à ce niveau-là sans avoir faim, parce que c'était important pour moi. J'ai conservé l'application en fait de comptage calorique que j'ai couplé au début, ça a duré peut-être... ça a duré 10 jours, c'est vraiment le grand max, donc pendant la première semaine, les 10 premiers jours, j'avais à la fois une application de comptage calorique, macronutriments, micronutriments, que je vous recommande pas particulièrement parce que j'ai testé qu'elle, du coup je sais pas s'il y en a pas d'autres qui sont meilleures, donc voilà. Et une balance, j'ai utilisé une balance pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, un des problèmes que j'avais clairement identifié en amont, c'est que je mangeais trop. Et quand je vous dis que je mangeais trop, c'est pas que du coup il fallait que je passe à des portions de moineaux, c'est que vraiment je mangeais en excès au cours des repas. Je pouvais tout à fait manger l'équivalent de 2 repas en un repas, c'est-à-dire vous avez une plâtrée de risotto par exemple pour 2 personnes, je pouvais sans problème le manger à moi toute seule, ça ne me pose aucun souci. Ça je l'ai identifié très facilement et en amont avec différents facteurs. Le premier, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, vous avez quelques questions à vous poser. La première c'est, est-ce que vous avez une allergie alimentaire connue ? Si c'est non, vous pouvez vous poser la deuxième question, qui est, est-ce que vous avez des problèmes digestifs connus ? Si c'est toujours non, posez-vous la troisième question, qui sera, est-ce que après un repas, vous vous sentez lourd, fatigué, vous avez mal au ventre, le ventre gonflé ? Si c'est oui, probablement vous mangez trop, comme moi. Moi c'était mon cas, après chaque repas, systématiquement, j'avais mal au ventre, je me sentais lourde, j'avais même parfois besoin de dormir, alors que j'ai vraiment aucun problème de digestion avéré, parce que bon, si vous faites par exemple une allergie, vous avez une sensibilité au gluten, des choses comme ça, ou des problèmes digestifs importants, vous pouvez vous retrouver avec ces mêmes symptômes. C'est pour ça que je vous ai dit d'abord d'éliminer avec les 2 premières questions. La deuxième chose qui m'a permis d'identifier assez vite que je mangeais trop, c'est que depuis toujours, j'entends les gens me dire « Oh là là, t'es bien gourmande, t'as un bon coup de fourchette, tu manges bien ». Si les gens trouvent que je mange particulièrement bien, c'est peut-être parce que je mange particulièrement beaucoup. Donc le fait que je mange trop, moi en tant que personne, vous ça sera pas forcément votre cas, mais moi ça m'a forcément influencé à essayer de... et c'est ce que j'entends par là pour moi rééquilibrage alimentaire, parce qu'en soi je mangeais déjà relativement sainement, même si j'ai fait quelques ajustements dont je vais vous parler. Moi mon objectif principal c'était de retrouver une portion normale et de savoir ce que c'était une portion normale. Pour ça, j'ai été obligée de peser mes aliments, parce qu'en fait j'avais juste aucune idée de ce que représentait 100 grammes de pâtes, donc j'ai commencé par peser pour avoir visuellement des références. Et surtout, ne plus manger un demi-kilo de pad thaï en un repas, véridique, je vous en ai parlé sur Instagram, sans savoir que ça représentait un demi-kilo et en l'occurrence 900 calories. C'était un exemple que je vous avais donné sur Instagram en Insta Story. Si vous voulez des nouvelles plus régulièrement au niveau de ma remise en forme, de mon rééquilibrage alimentaire, de ma reprise du sport qui va arriver très vite, vous pouvez aller me suivre là-bas. Pareil, grâce à Instagram, je vous prépare là une vidéo FAQ sur le sujet, puisque j'ai reçu littéralement des centaines de questions sur le sujet. J'ai déjà pré-trié, je vais tourner très vite mes réponses à ces questions. Ça me permettra aussi de venir compléter mon propos de cette vidéo, parce que sinon, juste elle durait des heures et des heures et des heures. Donc pour la petite histoire du pad thaï, c'est un plat que j'aime bien commander de temps en temps. J'adore la cuisine thaï, il se trouve qu'il y a un super bon thaï qui est pas très loin de chez moi, donc quand j'ai vraiment envie de manger exotique, soit j'y vais, soit je commande. Et en l'occurrence, au début de mon rééquilibrage alimentaire, je m'étais dit, je vais voir qu'est-ce que ça représente, quel poids c'est, combien de calories c'est. Donc j'en ai commandé un, première révélation, je l'ai pesé, 500 grammes de pad thaï, un demi-kilo, alors que ça représente, normalement c'est un repas pour une personne. Donc moi j'ai toujours mangé en one shot pendant le cours du repas, et oui, je me sentais lourde après, forcément. Un demi-kilo de pad thaï, c'est quasiment 900 calories. Donc c'était énorme, d'autant plus que c'était pas le seul truc que je mangeais pendant le repas. À côté, je me faisais une petite salade, je me faisais un petit dessert, voilà. Bon, généralement, j'avais pas de boisson sucrée derrière, parce que comme je vous l'ai dit, je mangeais déjà plutôt bien, mais je mangeais vraiment beaucoup. Une des choses que j'ai faites pour pallier à ça, ça a été 1. Peser, 2. Identifier les calories, puisque ça m'a permis de mettre le doigt en fait sur les problématiques que j'avais. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des volumes trop importants, et la deuxième chose que je me suis rendu compte, et l'exemple du pad thaï est toujours bon, c'est que j'avais trop de glucides dans mon alimentation, et en particulier, j'avais trop de sucre lent dans mon alimentation. Ceci dit, je vous le dis tout de suite,
ne les supprimez pas de votre alimentation. Les sucres lents, c'est super bon pour la santé, ça apporte un sentiment de satiété rapidement, ça vous donne de l'énergie sur le long terme, c'est bon en plus de ça, donc faut pas non plus négliger l'aspect plaisir de la nourriture, ce serait quand même dommage. Ça vient nourrir directement le cerveau, donc votre cerveau en a besoin, s'il vous plaît, ne les supprimez pas de votre alimentation. Mais toujours est-il que j'en mangeais beaucoup trop. 1. Diminuer légèrement la quantité, enfin le volume que j'avais dans mes assiettes, et 2. Diminuer également la portion de sucre lent que je mettais dans mes assiettes, donc riz, pâtes, patates, tout ça. Grâce à ces deux objectifs-là, j'ai perdu ces 3 kilos sans frustration et sans effort, sans non plus avoir faim, grâce à une astuce que je vous donne tout de suite. Quand vous souhaitez diminuer votre part de glucides pour pas avoir faim, essayez de conserver un volume qui correspond à peu près. Donc moi j'essayais de à la fois remplacer une partie des sucres lents par des légumes, en général des légumes verts, et en particulier, parce que je les adore, tout ce qui est haricots verts, brocolis et courgettes. Je faisais un petit switch. Ça m'apportait moins de calories, plus de fibres, des vitamines et des minéraux qu'on retrouvait pas forcément dans les pâtes, le riz et les patates. Et ça me permettait quand même de conserver un bon volume, aussi bien pour réellement être rassasié que pour avoir visuellement quelque chose d'appétissant, qui soit coloré et qui soit quand même rempli. Je voulais surtout pas me retrouver face à des pauvres assiettes qui font vraiment assiettes de régime où il n'y a plus rien quoi dedans. Donc là vous avez déjà un bon résumé, un peu long, de ce que j'ai fait ces derniers mois. Maintenant je vous le résume en différents points qui vont vous permettre peut-être de mieux analyser de votre côté et de pouvoir vous lancer vous-même dans une perte de poids éventuelle. La première chose, qui est la règle numéro 1, c'est que pour perdre du poids, il faut forcément être en déficit calorique. C'est-à-dire donc consommer grâce à votre alimentation moins de calories que ce que vous avez réellement besoin pour fonctionner au quotidien. De cette façon, votre corps va venir puiser dans les réserves graisseuses que vous transportez sur vous. Et surtout, deuxième point, moi une chose que je vous recommande très fortement, je voulais surtout pas supprimer une catégorie d'aliments pour maigrir. Voilà, je voulais pas me frustrer de cette façon, donc j'ai continué à manger du pain, parfois, j'ai continué à manger du riz, parfois, j'ai continué à manger des pâtes, parfois. Vous avez compris le truc, j'ai continué à manger du chocolat, parfois. Pendant la canicule, je me suis fait des glaces, parfois, et ça m'a pas empêché de perdre du poids. Donc vous pouvez tout à fait perdre du poids sans être frustré. C'est très important de savoir ça, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, je trouve. Ça veut dire que c'est faisable. Un autre point qui est très important, c'est savoir écouter son corps, et surtout savoir quand on n'a plus faim. En l'occurrence, quand, comme moi, vous êtes quelqu'un qui mange ou qui mangeait des grands volumes, c'est très important de retrouver cette sensation de faim, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le jeûne intermittent. J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, j'ai répondu à plein de questions sur le sujet, donc je vous propose d'aller les voir directement. J'ai fait du jeûne intermittent, je continue à faire du jeûne intermittent régulièrement, pas forcément tous les jours. Il y a des matins, je me réveille, j'ai faim, donc je mange. Il y a des matins, quand je me réveille, j'ai vraiment pas faim, ou juste je suis neutre, mais j'ai pas envie de manger, donc je ne mange pas. Le dernier point que je voulais mentionner, qui est important de garder en tête, et la raison aussi pour laquelle je vous ai pas expliqué en long, en large et en travers comment est-ce que je m'alimente dans la pratique précisément, c'est parce que j'avais déjà une alimentation plutôt très bonne. Quand je suis devenue végétarienne / presque végétalienne, je m'étais énormément renseignée déjà sur la nutrition parce que cette décision-là, je l'ai prise pour des raisons éthiques et pour des raisons de santé, d'environnement, pour les animaux, voilà. Mais clairement pas pour perdre du poids, c'était pas du tout ça l'objectif. Par contre, j'avais vraiment pas du tout envie de me retrouver dans un cas de figure où j'avais une carence potentielle. En l'occurrence, j'en ai jamais eu, j'ai fait des prises de sang, j'ai rien du tout, je vais très bien. Donc je m'étais déjà beaucoup renseignée pour savoir bien équilibrer mes plats, ou trouver tel type de macronutriments, micronutriments, j'avais déjà un minimum de notions, on va dire, nutritionnelles. Donc j'étais pas perdue à ce niveau-là. Si jamais vous êtes dans une situation où vous savez pas du tout comment composer un plat qui soit équilibré et sain, je vous recommande très fortement d'aller voir un nutritionniste, un diététicien ou un médecin d'ailleurs qui saura vous recommander peut-être un autre professionnel de santé. C'est vraiment, il n'y a pas de honte à ça, tout dépend en fait du cas de figure dans lequel vous êtes, le principal c'est que vous preniez soin de vous. Donc mon alimentation globalement a été bonne de base, si ce n'est que je mangeais trop en volume, trop de féculents et également trop gras. Alors, le gras en question, c'était du bon gras, mais c'était du gras quand même. Ça, c'était une notion que j'avais du mal à me retirer de la tête.
Nous, à la maison, on utilise de l'huile de coco, vierge, bio, tout ce que vous voulez, de l'huile d'olive vierge, extra, bio, tout ce que vous voulez. On adore l'huile d'olive en termes de goût. Pour vous dire, on a déjà fait des dégustations d'huile d'olive. Quand on est allé en Sicile, on a dégusté 5 huiles d'olive différentes, on en a ramené une. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup et qu'on utilise dans notre cuisine. On n'utilise pas du tout de beurre, du tout. Par contre, on utilise beaucoup d'huile d'olive. Et surtout dans des doses à nouveau qui étaient excessives. Je pouvais mettre 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une salade pour moi, seule. Ce qui fait beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Là, aujourd'hui, maintenant que j'ai plus ces notions justement, et c'est pour ça que, en vrai, je trouve que le comptage calorique, toutes ces notions-là, de peser, parfois c'est diabolisé et à juste titre parce que chez certaines personnes ça peut déclencher des choses. Moi en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà un comportement qui était super sain vis-à-vis de la nourriture. Moi ça m'a juste aidé en fait à réaliser que je consommais vraiment beaucoup trop d'huile. Ça m'a vraiment aidé à voir ça. Aujourd'hui, j'utilise toujours de l'huile d'olive, comme je vous l'ai dit, j'ai rien banni, mais j'utilise pas du tout dans les mêmes quantités. Un autre point que je tiens à mentionner, c'est sur tout ce qui lie l'alimentation avec le moral. C'est-à-dire que vous avez probablement déjà vécu une situation où vous étiez fatigué, stressé, en colère, frustré, voilà, enfin une émotion négative de façon générale, qui a fait que vous avez fini par manger un biscuit, un gâteau, un yaourt, bref, vous avez peut-être vécu une émotion négative qui a déclenché une pulsion alimentaire. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, c'est super important de regarder de façon très honnête votre façon de procéder. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, hein, parce que très souvent on le fait sans même s'en rendre compte, puisque ce sont des réactions qui sont de l'ordre de l'habitude et presque même instinctive, tellement ça peut faire longtemps chez certaines personnes que c'est en place. Si vous avez déjà remarqué que voilà, vous êtes dans cette situation, prenez le temps de réfléchir sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui vous a mis en colère ? Qu'est-ce qui vous a rendu triste? Qu'est-ce qui vous a stressé? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de manger? Si on le fait, c'est que ça nous apporte quelque chose. En général, c'est que ça nous apporte un réconfort. Voilà, un sentiment agréable. Sinon, on continuerait pas à le faire en sachant que c'est pas bon pour nous, que ça nous fait prendre du poids, ce genre de choses-là. Donc cherchez le pourquoi du comment. Et une fois que vous avez trouvé le lien et que vous avez vraiment identifié et intégré le fait que vous avez une réaction de pulsion alimentaire liée à vos émotions, essayez de mettre en place des substituts. C'est-à-dire que, vu que vous avez créé une habitude, pareil, je vous en ai parlé dans mes vidéos sur comment perdre ses mauvaises habitudes, je vous conseille d'aller la voir en entier pour avoir vraiment tous les détails, tous les processus, les explications, les recherches scientifiques qui sont en barre d'infos, tout ça, tout ça. Mais grosso modo, on ne perd pas une mauvaise habitude, on la remplace par une habitude qui est un peu moins mauvaise ou qui est meilleure. Voilà, ça c'était un dernier point qui est très important, qui est plutôt lié à tout ce qui est alimentation intuitive. Pour finir, sachez que vous retrouverez en barre d'informations un maximum des vidéos qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Vous allez retrouver principalement des vidéos de 2 chaînes YouTube qui sont tenues par des professionnels de la santé, pour le coup. Moi je suis pas professionnelle, mais elle, oui. Il y en a une qui est professionnelle de l'alimentation intuitive. Allez voir cette chaîne-là, il y a plein d'informations, c'est super intéressant. La deuxième chaîne, c'est une nutritionniste. Donc si vous voulez mieux comprendre justement les processus de perte de poids, prise de poids, stabilisation de poids, je vous invite à aller voir ces vidéos à elle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée de la longueur, mais j'avais beaucoup de choses à dire et franchement j'en ai encore des tonnes. Elle pourrait durer 2 fois voire 3 fois plus longtemps sans aucun problème, mais j'ai essayé vraiment de me limiter. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous ne me connaissiez pas ou que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès à présent et à activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties, sachant que donc je vais sortir une autre vidéo, enfin au moins une autre, en rapport avec cette thématique très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas passer à côté de ça. Et moi je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant tout ce temps, je vous remercie d'avoir passé du temps à regarder ma vidéo, et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon rééquilibrage alimentaire. Ou renseignements, prise de contact avec un nutritionniste, peut-être des informations sur l'alimentation intuitive, tout ça, tout ça.